Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour le tirage du cas énergétique. On est quel jour? En ce jeudi 25 juin, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner des nouvelles de Bastet. Bon, on lui a trouvé d'autres petits soucis. Elle est sortie d'affaires, pas encore en grande forme, mais elle n'est plus en danger. Je voulais pas vous en parler hier parce qu'elle a été opérée hier, donc je voulais rester sereine. Ça s'est bien passé, elle m'étonnera toujours, elle s'est réveillée très rapidement de l'anesthésie. Je croise les doigts. Voilà, le vétérinaire chirurgien m'a dit que si elle continue comme ça, peut-être qu'on peut espérer une sortie fin de semaine, début semaine prochaine. Bon, tout en sachant qu'elle a quand même 5 piqûres par jour, ma petite mère. Je peux vous dire qu'elle draine, hein. Je lui demanderai si ça lui tente de venir vous faire un petit bonjour. Peut-être pas tout de suite quand elle sortira, mais voilà, je me laisserai peut-être 2 jours pour bien l'accueillir, pour prendre du temps. Euh, voilà, on va enchaîner tout de suite avec le tirage de l'oracle du chaman mystique. On retrouve ce matin pour toi masculin 2 cartes, comme à notre habitude. Première carte à notre gauche, la carte du maïs. Ok, chouette, fais péter les pop-corns. Et à notre droite, la quête de vision. Eh oui. Bon, c'est vrai que on t'a pas mal bousculé, hein, mais voilà, moi, je suis connectée à l'esprit, je diffuse les messages. Avec ce jaune, je trouve que c'est magnifique. On a un très beau soleil ce matin en Aquitaine. Donc, cher masculin, cette carte du maïs, elle va représenter, j'allais dire, la mère de la subsistance et de l'abondance. Hein, ben oui, mais de l'abondance dans le tangible. Hein. Peut-être qu'on peut extraire en tout cas ce tangible de la matière, c'est le symbole aussi qui représente la prospérité matérielle dans ce monde, j'allais dire sous une forme qui assure, on va dire, stabilité et subsistance. Peut-être que tu en as plus qu'il n'en faut, voilà ce qu'on te dit. Oui, tu sais planter de très beaux champs, des champs de rêve aussi masculins. Hein. C'est vrai que tu as fait de gros efforts, en tout cas tu es en train de le faire, peut-être pour acter, pour réfléchir à une évolution, peut-être un peu plus ancrée dans ton travail, mais j'allais dire de manière plus constructive et objective. En tout cas, je sens que tu avais perdu la foi. Hein. Ben oui, hein, on a eu beau assister ces derniers jours, mais j'ai l'impression ce matin que l'esprit du maïs vient honorer un petit peu sa présence pour te montrer aussi les récoltes abondantes. Hein. C'est probablement le moment aussi de cueillir les fruits du travail acharné. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu obtiens une réponse ce matin? En tout cas, on te dit de rester confiant. On parle peut-être de récompense financière. Ça nous parle de prospérité, mais ça nous parle de prospérité de qualité plutôt qu'en quantité. Ah, c'est déjà plus mal. C'est déjà pas mal. Bon, c'est vrai que tu peux être grandement béni. De toute façon, même symboliquement parlant, quand ta carte du maïs apparaît, ben, c'est qu'on te parle de bonne fortune. Mais on te parle aussi de partager cette bonne fortune. Hein. Alors, on me fait part aussi quand même qu'il va falloir que tu te méfies aussi des raccourcis hein, que tu fais vers tes rêves. Peut-être que tu es dans une voie un peu rapide là. Hein. Peut-être qu'on t'a offert une porte de sortie, mais il va falloir que tu sois conscient. Alors, je sais, c'est un peu vaste, c'est conceptuel, mais on parle d'expression. Peut-être que tu as l'impression que tout est dû, puisque tu réclames toujours haut et fort qu'on doit te comprendre. On parle d'espérer obtenir quelque chose là, hein, masculin. Quelque chose sans rien faire. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc c'est peut-être le moment aussi d'être en gratitude, hein, peut-être aussi soit par la persévérance que tu as actée, et donc dans ces cas-là on parle bien de récolte et d'abondance, soit parce qu'on te dit qu'il va falloir être en gratitude et en humilité, il va falloir être prêt à travailler sur soi pour atteindre ses objectifs et j'allais dire recevoir les graines qui ont été plantées en termes d'intention aussi, de conscience, de respect. Alors
On te parle de te libérer de toute pensée appréhendant peut-être une pénurie, peut-être un sentiment de perte, peut-être que tes affaires ont mal repris. J'ai l'impression que tu penses que tu n'en as jamais assez. Peut-être que tu travailles de trop, hein. Peut-être que tu es un peu oisif aussi. On parle d'inquiétude. Peut-être que tu as peur qu'on te prenne ce qui t'appartient. Alors, l'univers, de toute façon, pourvoit toujours aux besoins masculins. Tu dois être en relation avec lui pour recevoir, hein. On te parle de récoltes que tu as semées, on t'encourage, même si tu n'as pas toujours bien planté, j'allais dire. On évoque aussi peut-être cette illusion de la sécheresse, hein. C'est aussi ce qui fait peut-être que tu es encore dans ton foyer. Il y a toujours une nouvelle saison qui se présentera justement pour te parler de cette récolte ce matin masculin, hein. On récolte ce qu'on sème. Alors, on va essayer de voir si c'est en bien ou en mal. En tout cas, déjà, moi, je peux te dire qu'avec la quête de vision, eh ben oui, on te demande d'affronter tes peurs. Eh oui, d'accepter ta mortalité, de faire volte-face aussi avec l'esprit. Alors, peut-être qu'on estime que tu stagnes. Et cette quête de vision, elle met aussi ta vie en perspective. Peut-être que ce matin, à la terrasse d'un café, tu vas pouvoir te poser et réfléchir justement à toute cette perspective de vie. Alors, on te demande de prendre conscience aussi de tes défauts, hein. Bon, de tes potentiels, certes, mais de tes défauts. Ben oui, il y a peut-être une forme d'égoïsme ce matin. En tout cas, on parle d'occasion que la vie t'offre ou qu'elle t'a toujours offerte. On te demande de poursuivre cette quête de vision jusqu'à ce que tu trouves la clé de lumière, on en a parlé le mois dernier, qui te permettra d'ouvrir aussi une nouvelle porte ou d'écrire un nouveau chapitre de ta vie. Alors, cette carte de la quête de vision, elle te dit aussi que tu vis peut-être ce matin un grand moment de lucidité. Peut-être que tu passes du temps seul, je l'ai dit, peut-être dans la nature, peut-être à la terrasse d'un café, en ville. Moi, c'est ce qu'on me fait voir. Peut-être une promenade dans un parc, je ne sais pas, ou dans la campagne. Peut-être que tu vis à la campagne. On te demande d'assurer, en tout cas, ce temps, hein, de passer du temps à l'extérieur, de contempler la nature, de quitter ton canapé, de t'éloigner de ton bureau, de sortir, quoi, mince alors. Et c'est vrai que l'esprit il a envie de t'aider, ou alors peut-être que l'esprit aidera de toute façon les masculins qui cèdent eux-mêmes. Alors, on parle de dévoiler une intention, peut-être les tiennes, ou peut-être que l'esprit t'envoie des conscientisations, peut-être que Isis y est pour quelque chose et qu'elle soulève un peu le voile. Et c'est vrai qu'on te demande et peut-être de te rapprocher de la nature parce que c'est elle qui procure cette vision de guide, hein, dans nos vies, hein, en termes de cycle et de renouvellement. Alors cet esprit, il essaye de te contacter, hein. Il n'a pas de réponse, ça peut être aussi ta féminine qui aimerait bien avoir une réponse. Peut-être que tu es trop occupée par ta vie, peut-être qu'il y a trop de bruit dans ta tête, hein. Moi c'est ce qu'on me dit. Peut-être qu'on aimerait t'appeler, peut-être que tu as loupé l'appel de ta féminine. En tout cas, on te demande de prendre ce temps pour te détendre, au moins ce soir. Autorise-toi ce petit moment pour pouvoir entendre ou lire les messages de ta féminine, parce que c'est important. Elle essaye de se frayer un passage, peut-être aussi pour te garder en vie, masculin, hein. Donc relis ces messages ou écoute tes appels. Voilà ce qu'on te dit ce matin, masculin. On va regarder les 4 cartes de la Méodec, bien évidemment, sur tes peurs un peu plus en détail. Qu'est-ce qui t'empêche justement de la lire ou de la rappeler. On va regarder un peu aussi les influences extérieures, tes doutes, tes capacités, hein, celles qui évoluent en toi depuis quelques jours, que la source te tend, c'est que je transmets les messages, et puis bien sûr comment structurer ce nouveau passage de lumière. 2 cartes pour commencer, nous retrouvons la carte de la vertu de la balance, ok, et nous retrouvons
Uranus, décidément, hein, on te lâche pas au niveau de tes conscientisations de l'élément air et de ton individuation. Alors oui, la balance va te parler d'équilibre dans tes relations. Et oui, est-ce que tu as envie que ça évolue, masculin, hein? Est-ce que tu ne vivrais pas aussi à travers l'autre, hein? Moi, je te parle de ton énergie tierce qui a bon dos. On te dit d'apporter cette beauté dans la relation, hein? Ne gâche pas tout. Et avec Uranus, il y a du changement, il y a de la révolution, il y a de l'originalité, il y a de la nouveauté, il y a de l'individualité. On te donne l'occasion de te libérer ce matin, hein. Sur un plan plus général, ça peut nous parler de position sociale, de carrière, de réputation. Est-ce que tu mélanges pas un peu tout? Est-ce que ta féminine te poserait un problème par rapport à ta carrière, ta position sociale, ta réputation, ton ambition? Pourquoi tu ne peux pas... voilà, c'est quoi ton problème encore ce matin, masculin? Est-ce que tu prends ton cul pour une trompette? Il faut quand même le dire, pardon, je ne suis pas exténuée. L'esprit a un humour incroyable, donc je répète ce que j'entends. On va regarder un peu plus en détail. Ben oui, parce que cet Uranus par la balance, c'est quand même, justement, Uranus est une planète fondamentale qui exprime encore un point de rupture, mais évolutif. On parle de révélation ce matin, de révélation, et on me parle du chiffre 7. On me dit peut-être 7 ans, peut-être ça peut nous parler du mois de juillet, peut-être... voilà, le 7 reçoit ça, masculin. Alors, on parle de position à la maison. On me parle de conversation. Hein. Peut-être aussi que ça écorne et ça t'empêche aussi de, j'allais dire, d'ouvrir ta personnalité. Hein. Tu as du mal à parler de toi à cause de ça, peut-être parce que tu n'es jamais seul à la maison. On parle d'énergie, là, un peu élémentale. On parle de génération, c'est qu'à de le dire, qui s'applique. J'embrasse très fort quelqu'un, comme c'est bizarre finalement. On parle d'application personnelle dans le secteur de vie. Alors, peut-être que il faut vérifier ce que tu as en maison, c'est-à-dire en Uranus. Et qu'est-ce que tu as dans ton Uranus, hein? Quelle maison tu as dans ton Uranus? On parle de concentration, hein, d'abord sur la maison. Peut-être que la maison est de plus en plus impactée, le foyer. Ça nous donne une tonalité de fond. Mais quand même, masculin, tu as peur aussi. On nous parle quand même d'échanges électriques ce matin, hein. Est-ce que tu es électrisé à cause de l'énergie tierce ou à cause de ton travail, hein, qui peuvent être aussi de l'énergie tierce? C'est vrai que tu es dans l'opposition. Peut-être que tu évites aussi ta féminine de peur de te faire engueuler. Ça nous parle quand même un petit peu d'un environnement aérien, mais j'allais dire, ou d'ailleurs tu es peut-être plutôt à l'aise, mais... On te dit là qu'il est utile de développer dans cette effervescence ta part de volatile, justement, pas de poulet, hein, qui mange du grain sans rien dire, mais on te dit que par le mental, là, il y a quelque chose qui est imposé dans un échange ce matin. Un échange électrique, puissant, violent. Alors peut-être que tu es un bon orateur, peut-être que tu es un bon représentant, mais il y a de l'instabilité, il y a beaucoup d'instabilité. Peut-être que ça t'empêche de ressentir plus directement le lien, puisqu'on me dit là qu'au niveau des unions et des liens affectifs ou des partenariats, tu as pu t'attendre dernièrement à des surprises ou à de l'inattendu. Il y a quelque chose d'original, peut-être un peu d'excentrique. Il y a quelque chose qui te heurte là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? Dans ta partie traditionnelle, c'est ça? Bon, je sais que tu préfères peut-être aussi, et là c'est ce qu'on me dit, être en sécu. Hein, je te demande pas d'être en PLV, mais il y a de la douceur, il y a de la fiabilité chez ta féminine. Hein, ça peut nous parler de Vénus, hein, aussi, puisque nous avons la balance aussi, comme ça peut nous parler aussi d'autres signes. Alors, on te place là dans le réel. Il semblerait que tu ne supportes pas beaucoup les contraintes venant des autres, ou au contraire, peut-être qu'il y a un fort besoin de liberté et d'émancipation. Bah oui, tu ne fais pas ce que tu veux. Alors, tu aimerais qu'on le comprenne, surtout au niveau affectif. Et j'ai l'impression que tu crains quelque chose là, hein.
Eh oui, tu crains les relations trop fusionnelles. Eh oui, tu cultives une espèce de d'amour-amitié où tu te caches dans des échanges amicaux, mais attends, on peut être en bon échange avec son féminin. Tu veux pas de prise de tête, tu veux pas d'obligation, tu veux pas de grandes promesses, tu veux pas être toujours collé, tu veux pas être dominé dans la relation amoureuse, hein, tu as vu ce que ça donnait. Il peut y avoir aussi d'une certaine façon une configuration là ce matin qui t'emmène de la peur, ouais, peur de l'engagement masculin, ouais, une tendance aussi peut-être à intellectualiser là sur tes rapports avec ta féminine, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui se passe. Tu ressens beaucoup d'émotions là chez ta féminine, hein, tu le ressens. C'est pas une position forcément facile pour toi parce que tu te mets à sa place, et oui, mais toi tu reviens dans l'axe, voilà, tu fais exprès d'ailleurs, enfin t'essayes d'analyser l'axe, toi qui es plutôt dans l'axe air, tu essayes d'analyser une forme d'axe énergétique aquatique. Alors, il y a du paradoxal quand même ce matin parce que tu balances avec un côté, c'est qu'à de le dire, intrinsèque. Tu te dis, bah oui, je comprends, petite loute, je peux pas faire ça, il faut que je m'ouvre à elle, elle s'ouvre à moi. Et puis, oui, c'est quand même ton alter ego. Elle te renvoie toujours cet effet de miroir évolutif, mais il te faut apparemment, voilà, c'est ce qu'on me dit, il faut que tu te ressentes sur tes valeurs. On te demande d'être plus individualiste ce matin. Alors oui, ta féminine te ressent comme quelqu'un un peu d'égocentrique, mais euh, il y a quelque chose là, hein, qui est de l'ordre de la vision, peut-être de l'optique, voilà. Dans les relations, il y a quelque chose là, dans ta relation que tu perçois et qui te met un peu en opposition, hein, que tu n'apprécies pas toujours. Alors peut-être aussi que ça peut nous parler de quelque chose qui a été très révélateur dans tes expériences sentimentales, qui t'ont fait du mal et que tu n'as pas envie de revivre. Alors, par Uranus, et par la balance, hein, ça peut nous parler de la maison 7, la maison des mariages, des unions. Alors oui, c'est vrai, vouloir une relation vraiment originale, un peu décalée, un peu inattendue, c'est vrai que ça peut faire peur, hein. Toi qui essayes de sortir de tes conventions, on va dire, ou de tes contraintes, ou peut-être de tes contraires, ben oui, tu peux très bien être attiré par tes contraires. Peut-être que tu aimes les iconoclastes, les visionnaires, tout ce que tu ne vis pas dans ton couple. Ça peut nous parler aussi de quelque chose de plus lumineux, hein. Tu es à la recherche de quelque chose de plus lumineux. Mais voilà, au niveau de tes peurs, sur le plan négatif, tu sens de l'impulsivité, peut-être une forme de drama que tu n'aimes pas, dont tu as peur. C'est vrai que tu trouves que la personne s'attache un peu rapidement à toi. Ou tu as peur de cet attachement. Ou alors peut-être que tu es en train de te détacher tout aussi rapidement que tu l'as été, ou alors évidemment tu as peur que si tu n'arrives pas à réagir, elle se détache le plus rapidement possible. Ou alors, troisième ou quatrième version, peut-être que tu te méfies de ce côté un peu intempestif et léger, parce que tu te dis, voilà, si elle n'obtient pas ce qu'elle veut, oui, elle fuira. Donc, c'est vrai que tu évites la routine, tu évites le quotidien, mais permets-moi de te dire, tu es quand même sous influence, hein. T'aimes pas être jugé, tu trouves peut-être que ta féminine réagit un peu trop rapidement, mais tu as quand même des préjugés ce matin masculin, hein. On te demande d'accepter cette part fluctuante, hein, de l'élément eau, hein. Tu as ta part de responsabilité, et dans ta manière aussi d'agir par rapport à l'autre et tes rapports à l'autre. Oui, c'est pas évident. Oui, c'est puissant ce que vous vivez. Et c'est vrai que ça peut se traduire par une difficulté d'extériorisation émotionnelle pour toi, alors qu'en face de toi, tu as quelqu'un qui s'extériorise beaucoup sur le plan affectif. Peut-être que tu sens de la tension de la part justement de ton anima, de ton féminin adapté ou de ta féminine. En tout cas, tu évites de loin les scènes un peu trop sensibles. Alors, cette maison 7, c'est un peu l'ennemi déclaré, hein, c'est les opposants
caché. Alors, ça peut nous parler d'explosivité dans une situation. Peut-être qu'on se déclare la guerre, peut-être qu'on subit un scandale public. Peut-être aussi que ça peut nous parler de procès, de médias. Ça peut nous parler aussi d'être responsable d'une collectivité ou d'avoir un pouvoir public dans une sphère sociale qui pourrait se retourner contre toi. Alors, tout bonnement, ça peut être la famille, ça peut être le boulot aussi également. Donc, je l'ai dit, Uranus, enfin, du moins par Saturne, est teinté quand même de rétrogradation. Uranus, là, il n'est pas à la bonne place en maison 7 aussi, enfin, relié à Uranus et à la balance. Ça peut nous parler de rétrogradation avec une tendance énergétique un peu versatile. Tu sais pas du tout ce que tu veux. Il y a du potentiel pérenne dans cette relation, tu le sens, mais il semblerait que tu affiches une rétrogradation ce matin. Peut-être que tu considères que c'est de moindre importance, que tu as des choses plus importantes aujourd'hui à gérer. Ça peut nous parler aussi d'une évolution transpersonnelle très lente chez toi. Hein. Waouh, ça a du mal à percuter. Et ce côté un peu rétrograde, c'est qu'à de le dire, ça fait un petit moment que tu es dedans, hein, que tu t'éloignes, que tu traînes les pieds. Moi, on me dit au moins depuis 5 mois, là, concrètement. Hein. On te dit de surveiller quand même l'évolution de cette rétrogradation en toi. Là, on a tout fait pour qu'il y ait un changement d'état. Pas toujours ce que tu désires, mais plutôt ce dont tu as besoin. On parle de progression, on parle d'événements inéluctables, d'événements précis, marquants. Ça nous indique aussi une modification psychologique qui n'est pas négligeable, qui fait pas du bien masculin hein, et dont tu as peur, mais voilà, elle est là, hein, elle est là, il faut en parler. On va regarder avec deux cartes pour suivre justement tes doutes. Quelle est ta part de lumière? Comment tu vas pouvoir rebondir? Keep cool, masculin. Deux cartes pour suivre, nous avons la carte de la noville, on ne la voit pas souvent. Et nous avons également l'élémentaire aussi. Alors, cette noville, elle va évidemment nous parler principalement de tous ces mélanges de fougue, d'instinct abrupt, de sensualité, de recherche d'amour aussi. Et d'ailleurs, hein, c'est toi aussi qui insuffle ça. Faut pas t'étonner qu'à un moment donné, alors oui, tu crains les accès de possessivité et de jalousie qui te font fuir, autant le dire. D'un autre côté, l'amour ne s'achète pas, c'est sûr. Quand on est amoureux, on ressent plein de choses. Bon, féminine, il faut calmer un peu le jeu, mais toi, tu attends une partenaire masculin plutôt réaliste, peut-être un peu artiste, quelqu'un qui t'appartiendrait corps et âme, mais quelqu'un qui serait solide. On parle aussi de sentiments mûrs ou qui vont mûrir lentement et prudemment. En tout cas, tu as besoin que ça grandisse avec lenteur et prudence. Alors peut-être que tu me diras, féminine, ça fait un petit moment que c'est lent et prudent, mais ce masculin, il se sent bien dans ses énergies, il est heureux dans ses énergies. Bah oui, parce que il a son foyer sécurisant avec ses enfants dedans, qui sont très importants pour lui. Il a besoin aussi que tu le saches. Il aime peut-être aussi ta sensibilité, ton imagination féminine. Hein. Mais voilà, ton inquiétude et ta nervosité ou tes agacements le crispent. Alors, il a besoin d'éviter les broutilles, il comprend que tu as envie de vivre à ses côtés, que tu as envie d'échanger, que tu as envie de t'offrir en sensualité. Tu es pour lui l'image d'un fruit chaud et délicat, autant le dire, nourrissant et parfumé. J'essaye évidemment de tout canaliser, mais ça va très vite. Alors, il a besoin de tendresse. Et oui, et c'est vrai qu'on regardera pour la féminine, mais il souhaite installer justement ce rapport de tendresse, de calme, reposant. Il veut trouver quelqu'un qui lui propose un amour inconditionnel, très proche de l'amour maternel. Il n'y a pas à juger les filles. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Très proche de l'amour maternel. Ça veut dire composé d'attention et de dévouement. Et oui.
il a peur de la mélancolie. Il a le sentiment que les gens mélancoliques sont des êtres mal aimés, qui ne se laissent pas aimer, donc il n'a pas tort, j'avoue. Il aimerait aussi quelqu'un qui aime ses enfants, a fortiori sur le long terme. C'est très important, c'est très centré dans sa vie. C'est quelqu'un qui est très amoureux de l'intérieur, le masculin, hein. Il a besoin d'un entourage de confort. Et puis ça peut nous parler de générosité. Oui, c'est vrai que c'est quelqu'un qui peut théoriser dans son compte épargne, mais il a des satisfactions simples qui peuvent peut-être paraître un peu égoïstes. Mais c'est quelqu'un qui a besoin effectivement de sincérité, d'honnêteté et de contrôle aussi dans la sensualité, hein. Il faut que ce soit lent mais sûrement, hein. Mais il est de bonne volonté. Sauf que voilà, masculin, tu ne veux pas de passion dévastatrice, tu veux pas tomber tête baissée dans les grands bras ouverts et marécageux de ta féminine. Tu crains aussi que le fantasme s'installe, qu'elle te prenne pour quelqu'un d'autre. Et oui, bah oui, parce que tu réfléchis avec ta tête et ton cœur. Alors, ça peut nous parler évidemment de ta capacité aussi. Tu as une grande capacité d'affectivité masculin et de sensibilité. On parle de raffinement, on parle de goût de luxe, on parle d'esthétisme, on parle de rayonnement charnel, ce que tu peux ressentir en ce moment, ce qui te donne évidemment une séduction irrésistible, trouble. Ton cœur est un peu vulnérable aussi parce que t'as pas envie d'être déçu, t'as pas envie de te tromper, mais c'est vrai que j'avoue que ah oui, c'est toi qui cadre en amour, hein, t'as toujours cadré. Il faut que cet amour cadre avec ta réussite sociale. Il faut que le désir de plaire, hein, aussi, hein, parce que voilà, tu fais un métier aussi où l'envie peut-être compte beaucoup. En tout cas, t'es pas du genre à te laisser porter de manière voluptueuse et nonchalant. Alors, ce qui est intéressant et ce qui est positif, c'est que tu as un instinct très puissant. Et c'est vrai que tu as tendance à surveiller cette amplification justement chez ta féminine, la possessivité et la jalousie. On parle aussi de situations dramatiques et conflictuelles. T'as pas envie aussi de t'accrocher à un amour impossible. T'as pas envie aussi de faire croire, enfin comment te dire, ça te ferait mal au cœur aussi que ce champ des possibles aussi ne grandisse pas. Alors, c'est vrai que tu es plutôt dans le choix amoureux. Il y a des choses qui correspondent à tes souhaits. C'est vrai que tu es peut-être aussi dans un ressenti un peu maladroit. On te demande d'apprécier. Alors oui, bah, cadre les choses. Dis ce que tu attends. Et oui, dis ce que tu attends, masculin. Fais-le. Tu aimes plutôt les plaisirs simples. Tu aimes surtout pas la jalousie et la susceptibilité. T'aimes pas l'exagération. T'aimes pas l'exigence. Bon, peut-être que tu en demandes un peu beaucoup, mais on parle d'énergie de chaleur ce matin. Tu sais installer cette énergie-là. Tu es quelqu'un qui a cette capacité, en tout cas quand tu es amoureux, de ne dépendre de personne. Bon, attention, hein, ça peut aussi révéler un excès d'égoïsme, mais voilà, il y a quand même une similitude de force, hein, entre vous deux, qui vous aide aussi à vous comprendre et à vous aimer. Mais voilà, tu ne veux pas devenir l'esclave de l'autre et tu ne veux surtout pas que ta féminine devienne ton esclave. On parle bien de principes et de même goût partagé, de disposition pour la tendresse et l'amour commun. On te parle de réactions identiques face aux problématiques de la vie. On parle d'intelligence émotionnelle, l'intelligence aussi d'accepter les remarques et les critiques constructives de l'autre. Voilà, on parle de similitude de force, hein, et de compatibilité intelligente et non
de soumission, parce que oui, il faudrait pas qu'il y ait les mêmes similitudes de faiblesse. Ben oui, masculin, et oui, tu t'es déjà bouffé les deux bras, tu as plutôt envie de sortir de tout ça, donc oui, je comprends, t'as pas envie de faire des zigzags, et puis t'as pas envie de prendre ta féminine pour une imbécile, je comprends, mais c'est électrique dans ta vie, c'est électrique. Alors tu vas peut-être laisser un petit peu de temps, ben oui, je comprends, je comprends. On va regarder principalement ce que te réserve l'oracle du grand amour, à quelle énergie d'amour, à quoi es-tu confronté, que peux-tu recevoir par l'univers et de quoi as-tu besoin masculin pour te sentir bien. Roulement de tambour et j'ai tiré la carte de la légèreté. Et oui, la plume. Alors, cette carte de la légèreté, elle parle justement de s'envoler. C'est un symbole aussi de liberté. Ce nombre 5, il exprime ce besoin de s'évader, de se détacher pour avancer. On parle de grande aisance dans l'interdépendance. On peut nous parler aussi de désinvolture, de faculté mentale là qu'on a envie de poser à côté. Tu as besoin que ta féminine relativise ou tu as besoin de relativiser et de te dégager de tout ce qui est plombant. Alors, justement, ça peut nous parler aussi, j'allais dire, de tous ces égarements, de toute cette difficulté déjà que tu as mis à trouver la sortie ou que tu cherches encore dans un contexte compliqué. Et puis voilà, t'as pas besoin d'inquiétude, t'as pas besoin de gris, t'as besoin de lumière. Tu sais, tu le sais, et puis tu sais que ta féminine le découvre tous les jours, que tu es dans une complexité de cheminement. Mais pour le moment, tu observes tranquille ce qui se passe et comment ta féminine conduit aussi les choses. T'essayes de rester en sagesse au bout de ce parcours. Alors, pour ceux et celles qui sont peut-être en distance, ce masculin a quand même conscience qu'il a laissé peut-être justement un peu trop les choses. Peut-être que tu t'opposes à cette légèreté positive peut-être de ta féminine. Ben oui, tu as peut-être un problème avec ça. Pourquoi d'ailleurs ça t'embarrasse cette légèreté vis-à-vis de ta féminine? Elle essaye de te guider, elle essaye de te cicatriser, elle essaye de t'emmener vers la renaissance. Et puis toi, comme tu es dans un contexte compliqué, j'ai l'impression que ça met en évidence tout ce que tu t'es pris aussi dans la tête. Peut-être que tu la crois crédule. Non, non, pas du tout. Elle a les yeux ouverts, elle est juste amoureuse, elle a envie de rêver. Et je ne sais pas pourquoi tu penses qu'elle ne sait pas prendre en conscience les réalités. Non, ça peut nous parler de bonté aussi. Toi qui n'as connu que la jalousie masculine, non, il n'y a aucune raison d'en vouloir et de punir aussi cette féminine. Voilà masculin, je t'embrasse. Très bonne journée à toi. Au revoir.